Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors je vais me maquiller avec vous, donc comme promis, j'avais dit que je ferais des make-up avec les palettes de chez Make-up Révolution, les palettes Flawless. Et aujourd'hui j'ai choisi, parce que je dois en avoir 4 en ma possession, 3 ou 4, et aujourd'hui j'ai choisi celle-ci, qui je trouve a un très joli packaging, hein. C'est la Flawless Regal Romance, que j'avais acheté chez Body Success. J'avais dû payer 15 ou 12 euros. J'avais eu une petite réduction, donc je ne l'avais pas eu au prix vraiment maximum. Mais voilà, c'est une petite palette que j'aime beaucoup. Et je l'aime bien pour faire des petits make-up très doux, très légers, idéal pour les vacances, qui soient passe-partout. Donc je vais déjà faire mes soins avec vous. Donc ça va aller très vite pour les soins. J'ai quelque chose à vous dire, mais alors je ne vais pas pouvoir vous dire quel produit c'est. On va juste imaginer, puisque j'ai utilisé, on va dire, plusieurs produits. Donc vous dire lequel que ça va être, je ne sais pas. J'ai tout stoppé. Hein, j'ai utilisé, il me semble, 2 produits que j'ai carrément stoppé parce que j'ai une peau de croco. Ça m'a cramé la peau. J'ai une peau qui est toute pleine de craquelures, qui est pas belle. Et du coup, c'est vrai que je vais utiliser, j'ai cherché ce que j'avais pu utiliser dernièrement. Il y a en fait, je peux incriminer 2 produits, puisque c'est la seule chose que j'ai changé et que j'ai mis de nouveau sur ma peau. Lequel des deux, je n'en sais rien. Donc j'ai tout stoppé et on verra ça. Donc, pas de sérum, puisque depuis que j'ai commencé, malheureusement, je le trouvais très bien, mais bah, depuis que j'ai commencé ce sérum-là, et ben ma peau a commencé à changer. Elle est toute, on va dire, toute, on dirait de la peau de croco. Elle est toute craquante, toute... Donc, est-ce que c'est ce produit-là, le Glow Super Elixir d'Elisa Jaune? Je ne vais pas incriminer ce produit, mais c'est vraiment les produits que j'ai utilisés dernièrement. Donc, ou alors peut-être après, bah, je sais pas, peut-être que j'ai un problème de peau en ce moment. Mais ça m'étonne du fait que j'en prends soin. Et voilà, donc je vais incriminer vraiment 2 produits. Lequel ça va être qui aura fait ça, je ne sais pas. Mais voilà, je vais les stopper pendant un moment et on verra bien. Après, j'essaierai de réincorporer chacun leur tour pour voir lequel des deux a pu me faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ma crème de jour, car elle, je l'utilise depuis des mois et des mois. Donc, je sais que ce n'est pas ma crème de jour. C'est la Energy Peps aux huiles essentielles de cèdre et d'orange. Et donc, c'est de chez Kyotis Paris. Comme vous le savez, je suis toujours en partenariat gratuitement avec ma conseillère de chez Stanome. Et c'est un soin éclat lissant. Et ça, les yeux fermés, hein, je l'utilise depuis maintenant, on va dire, depuis cet hiver. Et je n'ai pas eu de soucis avec. Donc aujourd'hui en soin, il n'y aura que ça. Et pas vraiment beaucoup de produits teints sur la peau, puisque je vais essayer de laisser ma peau retrouver un aspect normal. Donc avec ma petite spatule, je viens mettre 2 petites crotounettes comme ça. Et je viens étaler. J'espère que vous allez bien. Donc vous voyez, quand je vous dis que j'ai la peau qui est toute craquée, elle est vraiment craquée de partout. Je le sens bien, elle est sèche. Mais d'une sécheresse partout. C'est impressionnant. J'ai pourtant fait un masque, je me suis dit des fois ça me le fait quand la peau a trop pris de produits, quand il y a eu trop de produits de poser. Et même le masque, ça ne change rien. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je vais mettre que mon soin du jour. Je vais mettre une petite bébé crème, car pour l'avoir testé, je sais que ça ne me fera rien non plus. Mais je viens vraiment arrêter les 2 produits que je vous présente aujourd'hui. Et je retenterai la chose et quand ma peau sera redevenue normale, et je vais vraiment les réincorporer chacun leur tour. Pas les 2 en même temps, comme ça j'arriverai à savoir lequel que c'est. Et donc du coup, après, je vais venir poser un peu, quand même un petit peu de bébé crème sur ma peau pour me faire un joli teint. Sinon, je trouve que j'ai un teint un peu fatigué. Hein, malgré que je sois en vacances, je pense que la fatigue retombe et il faut du temps pour récupérer. Donc,
toujours de chez Kyotis, hein, la vitamine jeunesse, bébé crème. Donc si vous entendez du bruit aux alentours, ben, j'ai de la famille à la maison, j'ai mon petit neveu avec mon petit frère. Donc voilà, ça vit autour de nous, donc voilà, il faut faire avec. Donc, petite bébé crème de chez Kyotis, toujours, hein, comme ceci. Elle est super bien, moi j'aime bien parce qu'elle fait vraiment un effet naturel. Elle est très vivifiante parce qu'il y a du... Comment ça s'appelle? De l'eucalyptol dedans. Et elle est aux huiles essentielles, sel énergétique. Donc très bien, moi j'aime beaucoup. Je vous mettrai en coordonnées dans la barre d'infos l'adresse de ma conseillère au cas où, si vous n'avez pas de personne chez Kyotis, si vous désirez un petit renseignement. Donc comme je vous disais, aujourd'hui je vais vous faire un petit make-up avec les palettes Flawless. Donc aujourd'hui je vais commencer avec la Flawless Régal Romance que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pourquoi? Parce qu'elle a des teintes très légères, très acidulées et ce sont de très bons fards, je trouve. Pour ma part, je trouve que ce sont de très bons fards. Vous voyez, la bébé crème est bienvenue, m'a bien unifié le teint et elle m'apporte un joli teint un peu plus réveillé, on va dire, un peu plus correct. Et elle est très bien, elle a une bonne odeur de, comment dire, de calyptol, tout ça, donc ça vient vraiment rafraîchir la peau. Par contre, n'hésitez pas à faire un petit test au niveau allergène, parce que vous voyez, même moi j'ai une peau très fragile, et voilà, dès que j'incorpore des produits, s'il y a un produit qui n'est pas terrible, bah forcément ma peau va réagir, et malheureusement, c'est peut-être pas forcément le produit, c'est peut-être ma peau qui ne le tolère pas non plus. Voilà. Donc je ne mettrai pas de fond de teint, rien du tout. Je vais rester avec mon teint comme ça, avec ma petite bébé crème qui, je trouve, me donne un joli petit teint bien réveillé. Voilà. Donc je vais venir mettre un petit coup de crayon sur mes sourcils pour redessiner un tout petit peu ma ligne de sourcils. Donc elle commence à s'épaissir, mais c'est vraiment très long. Là, il faut que je vienne épiler quelques poils. Mais alors, le souci, c'est que là, ça pousse là. Mais entre les deux, nada, il n'y a rien. Donc, c'est embêtant. À chaque fois, je suis quand même obligée de continuer à épiler comme je l'ai toujours fait. Donc, je viens avec mon crayon de chez Shein, de chez Shiglam. J'aime beaucoup ce crayon-là. Je l'ai recommandé d'ailleurs une deuxième fois. Et je pense que ça va rester mon petit crayon à sourcils chouchou. En plus, il est vraiment pas cher. Il est à 2,50 €. Il est bien dans les teintes de mes cheveux. Donc, c'est parfait. Donc, vous voyez, je n'ai pas vraiment cherché à trop travailler. J'ai juste fait un tout petit peu ma ligne. Et je viens la laisser comme ceci. Je vais venir avec un petit pinceau goupillon. Juste un petit peu estomper la matière pour que ça soit plus fondu. Plus naturel. Voilà. À savoir que les sourcils, vous pouvez aussi les travailler avec un fard brun, hein, un fard en poudre brun. J'ai très longtemps travaillé mes sourcils avec un fard poudre brun. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais pas faire de contouring aujourd'hui. On va essayer de rester assez léger. Et je vais venir travailler avec la petite palette Flawless de Régal Romance de chez Make-up Révolution. Regardez les teintes. Moi, je trouve qu'elle est très jolie. Elle a vraiment de couleurs très acidulées. Et je l'aime beaucoup. Alors, je vais venir prendre mon petit pinceau. Et je vais déjà unifier toute ma paupière avec une couleur très claire. Donc, un petit beige. Le petit beige, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre un mat. Hein. Je vais prendre la couleur peach qui est là. D'ailleurs, il me semble que j'ai une de mes abonnées qui m'avait demandé, alors, il y a un petit moment,
qui m'avait demandé de refaire un petit make-up avec parce qu'elle avait la palette. Elle l'avait acheté et elle voulait revoir un autre make-up. Donc, si tu passes par là, je ne cite pas de nom, c'est pour toi. Enfin, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, donc c'est pour vous. Voilà, je viens unifier toute ma paupière du coup, comme ceci. Ça va me permettre de flouter mes fards les uns avec les autres, comme ceci. J'insiste bien dans mon creux paupière, dans les plis, puisque j'ai une paupière qui est fripée. Donc on va partir sur quelque chose d'assez léger. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez, si vous êtes en vacances, de très très bonnes vacances. Et si vous travaillez, courage à vous. Moi, je suis enfin arrivée aux vacances. Je peux vous assurer. Je ne bouge pas, je ne pars pas, c'est vrai, mais ça va faire du bien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour... je vais essayer de faire mon petit coin de V là, ici, en coin externe. Et je vais prendre une couleur... j'ai envie de partir avec le débutant qui est là. Cette couleur-là. Vous voyez? Donc j'aime bien sur ces petites palettes là, il y a toujours des petites fleurs incrustées dans les fards, hein. C'est très joli. Et là je viens marquer mon coin externe de paupière comme ceci, vous voyez, donc c'est bien pigmenté, hein. Donc je dépose le fard en V comme ça, vous voyez, et après je vais venir estomper. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous passez sur ma vidéo, à savoir qu'est-ce que vous pensez du maquillage de chez Make-up Révolution. Moi je débute hein, dans le make-up avec la marque Révolution. À part les palettes, j'avais jamais trop testé de produits. J'ai grâce à Action testé un fond de teint et un petit mascara. Mais sinon je ne connaissais pas plus que ça, à part par le biais des palettes. Voilà. Donc j'ai posé mon fard, je vais venir l'estomper. Donc je reprends mon petit pinceau beige et je viens estomper un peu la matière pour que ce soit plus joliment fondu, plus doux. Voilà, vous voyez. Donc ça va pas être un maquillage de ouf, ça va être un petit maquillage acidulé pour l'été. Et je trouve que c'est sympathique quand même. La couleur est très jolie, hein. Ça s'appelle Débutant. C'est très 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 joli. Donc j'estompe bien, comme ceci. Hop. Voilà, moi j'aime beaucoup la couleur, hein, et c'est quand même une palette que je trouve qui est vraiment très passe-partout. Et puis du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir en mettre, je vais remettre quelque chose là, ici, sur l'autre partie de l'œil. Et je vais partir sur la couleur Romance, qui est là. C'est un petit rose un peu irisé. Donc on va partir avec. Je reprends mon petit pinceau, comme c'est des couleurs très légères. Je reprends mon petit pinceau que j'ai un petit peu estompé sur ma petite serviette. Et je viens mettre du coup cette petite couleur dans le coin de l'œil sur le reste de ma paupière. Vous voyez? Comme ça du coup ça vient éclairer en même temps le coin interne de l'œil. C'est une couleur qui est très jolie, la couleur Romance. Elle est claire. Elle est un peu brillante, satinée, irisée un peu, je trouve. Et comme ça fait un joli contraste entre le... Il est un peu couleur pêche et c'est très joli, je trouve, pour l'été. Alors que dans la palette, il fait pas trop pêche, hein. Donc je viens faire mourir les deux couleurs les unes. Je viens les fondre, hein, pour que il n'y ait pas de démarcation. Voilà.
Et puis du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir un tout petit peu, un peu atténuer ce côté ici, là. Je vais venir juste un tout petit peu l'atténuer avec... alors c'est un petit peu poudreux, mais bon, hein, ça, qu'est-ce qui n'est pas poudreux, hein. Il n'y en a pas beaucoup des palettes qui ne sont pas poudreuses, enfin je trouve. Je vais venir prendre la couleur Duc, ici. C'est un petit beige. Et je vais venir juste un tout petit peu, on va dire, estomper le haut de mon fard. Là. Juste un tout petit peu comme ça. Pour que ce soit plus joliment fondu. Alors j'en ai pas mis beaucoup, hein, c'est juste pour vraiment bien estomper. Par la suite, je vais venir mettre du coup un petit fard juste un tout petit peu irisé. Je vais prendre le Sweet qui est là. Et je vais venir juste en mettre un tout petit peu dans mon... Comment dire? Dans mon arcade ici. Pour apporter un petit peu de lumière. Alors hop, juste comme ça. Ça va m'apporter un petit peu de lumière. Et je vais venir en mettre un peu dans mon coin d'œil ici. Donc toujours la couleur Sweet. Comme ceci. Voilà. Alors, je ne vais pas faire de ras de cils. J'ai pas envie de travailler trop mon ras de cils. Ou alors, je vais venir mettre ce petit rose qui est là. Pour que ce soit doux. Pas trop... je vais faire vraiment un petit peu quelque chose de doux. Vous voyez, je fais juste un tout petit peu mon ras de cils comme ceci. Pas sur la totalité de l'œil. Alors, attendez, parce que là, mon pinceau, j'ai pas pris un pinceau adéquat. Je vais venir prendre un pinceau crayon comme ça. Et je vais venir juste travailler un tout petit peu mon ras de cils comme ceci pour apporter une petite couleur. Je viens rattraper mon coin externe de paupière. C'est juste pour apporter une petite tonalité mon ras de cils, mais je vais pas mettre une grosse quantité. Voilà. Bon, voilà les fards. Ils sont très très jolis, je trouve, pour faire un petit make-up tout doux. Ce que je vais faire... Oh, j'ai mis vraiment le doigt dedans. Hein. J'aime bien que Séverine fasse une bêtise au dernier moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste un tout petit peu ce rose qui est là, qui est très très fort en tonalité. Et je vais venir avec mon pinceau qui est en aplat comme ça. Hop. Je pose ma palette parce que je sens que je vais faire des bêtises. Et là, je vais venir juste assombrir un peu cette partie-là. Juste faire un petit ras de cils juste au coin externe de l'œil, comme ça. Je vais juste intensifier le ras de cils. Alors, vous voyez, là, je passe mon doigt ici. Malgré mes crèmes que j'ai mis, je sens vraiment que j'ai la peau de croco. Hein. J'aimerais bien savoir quel produit m'a fait ça. On le saura à la longue, hein, mais voilà. Bon, petit maquillage fini. Alors, la petite palette de chez Make-up Révolution. La Forless romance, régale. Ils ont toutes des noms et bah, il faut les retenir. Hein. C'est pas toujours évident. Donc, je vais venir mettre un petit fard à joues. Le fard à joues, je vais prendre le petit Laetitia Wells Colrette Matte Blush. La teinte 224 pour mettre un petit peu de fard à joues. Donc, j'hésite pas à le remonter comme ceci sur le haut de mes tempes. Ce qui va apporter un petit coup de fraîcheur. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez cette palette. Si vous l'aimez bien. Si vous avez tenté des make-up avec. C'est vrai qu'elle est très jolie celle-ci. C'est la dernière que j'ai achetée.
On va finir avec une petite couche de mascara. Donc pour le mascara, j'ai envie de prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre mon petit... c'est mon petit mascara Max Volume Glamour que j'aime beaucoup de chez Bourjois. Je veux vraiment le finir parce que j'en ai encore en backup là. Et franchement, il est très bien celui-ci. J'ai 2-3 pépites en mascara, je trouve. J'utilise pas toujours le même, comme ça j'utilise un peu tous les produits et comme ça me permet de les finir. J'aime bien sa brosse. Comme ça. Pour les personnes qui ont testé le maquillage autre que les palettes de chez Make-up Révolution, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des petites pépites. Moi, je n'ai pas encore trop joué avec le maquillage Make-up Révolution, à part les petites palettes. Mais sinon, c'est vrai que je m'étais jamais trop penchée sur le fond de teint, le mascara, le rouge à lèvres. J'étais vraiment restée sur les petites palettes, en fait. Mais bon, c'est vrai que je trouve que c'est une marque qui n'est pas trop chère. C'est très bien pour nos petits budgets et ils font souvent des promos. Donc ça peut être sympa. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. Vous savez très bien hein, que je travaille mes cils très lightement. Je ne sais pas si ça se dit très lightement. Mais voilà, je ne mets pas des grosses quantités sur mes cils. Du moment qu'ils sont un peu définis, je trouve que c'est pas mal. Je vais venir mettre un petit gloss. Donc pour le gloss, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un gloss de chez... j'ai envie de prendre, tiens, on va prendre le Maybelline. Il y a longtemps, je l'ai utilisé qu'une fois. Et il y a longtemps, je m'en suis pas servi. C'est le Superstay Maybelline de chez Vinyl Ink. Je les aime beaucoup ceux-là parce qu'ils sont vraiment sans transfert, ils tiennent bien. Donc il y a une petite bille dedans, il faut vraiment venir le secouer pour faire éclater le côté vinyle qui va nous apporter cette petite brillance malgré que ça soit un rouge à lèvres un peu mat. Voilà. Donc, celui-ci est très coloré. Hein. Alors, comme j'ai pas, on peut dire que mes yeux soient trop foncés, je trouve que, voilà, c'est une couleur qui va passer correctement. Alors, j'aime bien parce que en un seul passage, moi, je trouve que ça c'est bien opaque. Donc là, il est encore un peu collant, mais une fois qu'il va être sec, une fois qu'il va être sec, il ne collera plus et il sera avec quasiment zéro transfert. Là, vous voyez, il colle encore un petit peu, mais voilà, ça passe. Et il a une bonne odeur, un bon goût de... toujours un peu fruité, de bonbons, je trouve. Voilà. Donc, c'est la teinte, j'ai oublié de vous dire la teinte, c'est la teinte 45 Capricious. Voilà. Après, si vous voulez un peu fondre le côté, comment dire, un peu fondre un peu le milieu, et ben moi des fois ce que je fais c'est que je rajoute un petit gloss coloré comme ça. Donc là c'en est un de chez Modélite. Il a un effet velours et la teinte c'est la teinte 12 rose nude. Modélite, je sais plus sur quel où c'est que je l'ai acheté celui-ci. Je m'en rappelle plus. Vous voyez, il est quand même assez rosé. Je viens faire un petit côté marbré.
juste sur le centre de la lèvre. Voilà, ça vient apporter une petite lumière. Un petit contraste. Voilà. Bah écoutez, j'en ai fini avec mon petit maquillage avec la palette de chez, comment dire, Make-up Révolution, la Flawless Régal Romance. Qu'est-ce que j'en pense? Je les aime beaucoup ces palettes là parce qu'elles sont pas très chères, on va dire. Bon, ça commence à être un petit budget, mais elles sont encore très très jolies et j'adore leur packaging. Franchement, elles sont vraiment très jolies. Regardez les, et en plus c'est en fer, hein. C'est en alu quoi. C'est vraiment, moi je trouve que c'est de très très belles palettes. Voilà. Le dernier produit que je vais vous présenter, que j'ai arrêté de mettre parce que voilà, je le suspecte aussi de m'avoir donné cette peau de crocodile. Ça va être le concealer, malheureusement de la marque Make-up Révolution, puisque c'est un produit que j'ai testé récemment. Et je l'ai testé j'ai mis 3 applications, on va dire, sur plusieurs fois. Et ma peau a commencé à craquer. Donc, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est le sérum Elisa Jaune? Donc, je viendrai vous dire au fur et à mesure des jours quand j'aurai récupéré ma peau douce comme un bébé. Parce que là, c'est pas doux du tout. C'est un peu croquelé, comme je dis, crocodile. Et je viendrai réincorporer tout doucement ces produits pour voir quel est le produit qui a pu me rendre ma peau comme ça. Voilà. Ou alors après, est-ce que c'est un dérèglement hormonal? Mais j'en doute un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo avec la petite palette de chez Révolution, la Flawless Romance Régal, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ma vidéo, abonnez-vous si le contenu vous plaît. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous. Bonne journée. Bisous, bisous.